On revient maintenant sur le discours de politique générale de Michel Barnier à l'Assemblée nationale hier après-midi en France. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Journaliste à Blick.fr, intervenant régulier sur TV5 Monde. Hier, on évoquait un exercice d'équilibriste pour le nouveau Premier ministre. Et c'est ce qui s'est passé, Richard, sur les sujets attendus. Le budget, les retraites, la sécurité, tout était clouté. Oui, effectivement. Je dirais que l'opération équilibrisme est plutôt réussie pour Michel Barnier parce qu'à la fois, il a eu un discours centré sur, disons, les valeurs de droite, notamment en matière de sécurité, en matière d'immigration. Il a notamment promis une application rigoureuse du pacte Asile et Migration de l'Union européenne. Mais par contre, sur tous les sujets clivants sociétaux, il a clairement dit qu'il ne reviendrait pas sur les lois, par exemple le mariage pour tous, également la PMA. Et enfin, il a démarré, et on ne pouvait pas faire autrement, sur le budget, sur les économies à réaliser. Là, il a promis que 2/3, disons, de l'effort budgétaire résulterait d'économies, donc d'abaissement des dépenses publiques. Et il a eu cette phrase, il faut oublier l'argent magique. C'est peut-être au fond pour moi la phrase la plus importante, parce que ce sera compliqué, car si vous mettez en face ce qu'il a promis en termes de moyens pour la sécurité, les hôpitaux, l'éducation et la nécessité de faire des économies, eh bien il y a un petit problème. Alors c'est un discours de politique générale que d'aucuns traduisent comme rempli de généralité. Est-ce que ça préjuge d'une politique de l'immobilisme ou pas ? Écoutez, je pense que le débat budgétaire va s'ouvrir et que d'une certaine manière, l'année, les mois à venir et le début de l'année 2025 sera centré sur les économies à réaliser. Et au fond, la tentative non pas de réformer l'État, mais d'obliger l'État à dépenser moins. Si déjà Michel Barnier fait ça, il aura fait une grande part du chemin. Après, est-ce que sur d'autres sujets, des grandes réformes, on peut l'attendre ? Je ne pense pas. D'ailleurs, il en a annoncé aucune. Oui. Il n'y a aucun objectif à long terme. Par contre, il a quand même dit qu'il entendait bien rester en poste pendant les 2 ans et demi jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça prouve qu'il sera tenace, on le sait, obstiné. Et de ce point de vue, tous ceux qui voudraient le faire tomber risquent d'avoir des soucis parce qu'il va vraiment s'efforcer de leur donner du fil à retordre. Le prochain marqueur, vous l'avez dit, c'est s'il n'y a pas de censure la semaine prochaine, c'est le budget. En face, il y a l'opposition, soit à l'extrême droite, soit à gauche. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette opposition, justement, pendant cette période du gouvernement Barnier ? Alors, a priori, il y aura quand même une motion de censure déposée par les socialistes et la gauche, les 193 députés de l'Union de la gauche vont la voter, a priori, à moins que les socialistes reculent. Ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen a déminé d'emblée, puisque dans son intervention, elle a déclaré que le Rassemblement national ne censurerait pas le gouvernement a priori. Or, on sait que la seule configuration où le gouvernement Barnier pourrait tomber, c'est si le Rassemblement national, l'extrême droite, votait avec l'Union de la gauche. Ça ne sera donc pas le cas. Donc il y a une visibilité à quelques mois. Qu'est-ce que peuvent faire les oppositions ? 2 choses. D'abord, Marine Le Pen peut régulièrement rappeler à Michel Barnier qu'elle a un programme, elle a des exigences, que ses électeurs ont des exigences, notamment en matière de sécurité et d'immigration, et que si ces exigences ne sont pas satisfaites, à ce moment-là, le couperet pourrait tomber. Et du côté de la gauche, ce sera tout le défi social. Alors Michel Barnier a annoncé une hausse du salaire minimum de 2%, c'est un premier pas, et aussi la remise à plat de la réforme des retraites, mais sans changer l'équation financière, ça veut dire les modalités de cette réforme des retraites. Enfin, quand même, 2 gestes significatifs à l'intention de la gauche et du RN. Premièrement, abandon de la réforme de l'assurance chômage. C'est assez significatif. Et deuxièmement, évocation de la proportionnelle. Il y a eu cette question fiscale, impôt sur les riches, les grandes entreprises et les Français les plus fortunés. Mais là, ce n'était pas vraiment une annonce parce qu'on s'y attendait. On suivra ça avec attention. Richard Verly, journaliste pour Blick.fr et intervenant régulier pour TV5 Monde. Merci à vous. Merci.